Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mariama Diallo et j'accompagne des femmes entrepreneurs, principalement celles qui se définissent comme introverties, à travailler sur leurs peurs, à dépasser leurs blocages, ne plus procrastiner, mieux s'organiser et surtout avoir plus de clarté. Je leur fournis des outils simples mais efficaces pour développer un esprit plus positif qui leur permettra de tenir sur la durée et tout cela sans se tuer à la tâche. Aujourd'hui, nous allons parler de self-care qui veut dire prendre soin de soi. Et c'est parti! Cela vous est déjà arrivé de tirer tellement sur la corde que votre corps vous a dit stop. Oui, moi c'est ce qui m'est arrivé jeudi dernier. Donc jeudi dernier, en fait, je me suis levée comme tous les matins. Et à un moment donné, j'ai été complètement bloquée du dos. Parce que je pense que mon corps a voulu m'envoyer un signal en me disant « Écoute, là, tu as trop poussé, tu as trop tiré sur la corde, il est temps de te reposer. » Est-ce que vous êtes une personne qui avait tendance à donner énormément aux autres, à aider les autres, jusqu'à avoir tendance à vous oublier ? Je parle d'une personne qui aide ses amis, sa famille, ses clients, sa communauté. C'est une personne qui est la confidence de tout le monde, une mère attentionnée, une épouse attentionnée, une amie qui est toujours présente. Et si vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes une personne qui donnait énormément à vos clients et à vos prospects. Vous avez mis en place pas mal de ressources gratuites pour augmenter votre audience. Et vous ne comptez pas les heures, vous répondez à toutes les sollicitations, vous jonglez, vous êtes multitâche, vous faites 10 000 choses en même temps. Tout ça pour faire décoller votre entreprise, mais en même temps, vous n'arrêtez pas de courir, donner, et les semaines passent, les mois passent, les années peuvent passer sans que vous vous soyez arrêté pour juste prendre soin de vous. Et un jour, votre corps, il vous dit stop, t'es bien gentil de prendre soin de tout le monde, mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi qui suis fatigué? N'oubliez pas que votre corps est le seul endroit où vous allez vivre. Donc, si vous ne pouvez même pas compter sur lui, comment vous allez faire? Surtout si vous êtes à votre compte. Et c'est toutes ces réflexions que je me suis faites la semaine dernière quand j'ai été bloquée. Et je me suis dit, Mariama, tu n'arrêtes pas de dire qu'il faut être bienveillant envers les autres, s'aimer les uns les autres, mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es bienveillante envers toi-même? Parce que si tu étais bienveillante envers toi-même, peut-être que tu n'aurais pas eu ce blocage au niveau du dos. Donc je vous pose la question, êtes-vous bienveillante envers vous-même? Prenez-vous le temps de vous écouter, le temps de respirer? Je pense que la plupart des personnes vont répondre non, je ne prends pas le temps de le faire. Et pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, prendre soin de soi équivaut à être égoïste. Alors que ce sont deux notions qui sont complètement différentes. Être égoïste, ça va vouloir dire que vous allez mettre vos intérêts en premier au détriment des autres parfois. Alors que prendre soin de soi veut dire que vous allez être à l'écoute de vos besoins, que vous allez veiller sur votre bien-être et ça va impliquer que ça sera dans votre intérêt, mais également dans l'intérêt de l'autre. Donc, si par exemple vous êtes une maman et que vous ne prenez pas soin de vous, vous allez être épuisé. Et si vous êtes épuisé, alors que vous êtes le cœur de votre famille, enfin le cœur du foyer, ça aura des conséquences sur la manière dont vous allez vous adresser à vos enfants, la manière dont vous serez avec votre conjoint. Si vous êtes une amie qui est toujours attentionnée, à un moment donné, vous allez perdre patience auprès d'une personne qui aura peut-être besoin de votre écoute. Donc, prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est à la fois, ne pas prendre soin de soi, c'est un manque de respect envers soi-même. Donc, prendre soin de soi va impliquer que vous allez faire attention à ce qui est bien pour vous, mais également pour les autres.
La semaine dernière, j'ai fait un atelier auprès de mamans de famille. C'est des mères de famille, donc c'est forcément des mamans, pardon. Et c'était sur la gestion du temps. Et à un moment donné, je leur ai donné l'exemple de la consigne de sécurité qu'on entend quand on est dans l'avion et qui dit ce qu'il faut faire lorsque la cabine se dépressurise. Je ne sais jamais dire ce mot, je suis désolée. Vous savez, quand le masque à oxygène tombe, on vous dit que vous devez d'abord mettre le masque à oxygène sur vous. Même si vous voyagez avec des enfants ou des personnes qui ont besoin d'assistance, vous mettez d'abord le masque sur vous et ensuite, vous vous occupez des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour être capable d'être dans des conditions optimales pour pouvoir aider l'autre, il faut que vous soyez bien. Donc, pour pouvoir être une bonne maman, il va falloir être bien. Pour pouvoir être une bonne entrepreneur et donner le meilleur des services à l'autre, eh bien, il va falloir que vous soyez bien également. Et comment faire ça? Alors, moi, il y a quelques années, je dressais une to-do list, mais c'était une to-do list spéciale qui s'appelait « Je prends soin de moi ». Et je mettais des petites choses toutes bêtes qui me faisaient du bien. Donc, ça pouvait être méditer, ça pouvait être me promener, m'asseoir sur un banc, n'importe. Et donc, j'ai décidé de reprendre ça et je vais vous faire la liste de ce que j'ai mis pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, j'ai mis que je devais rire beaucoup. Jusqu'ici, ça va. J'ai des amis super, donc ça marche bien. Me faire un masque à l'argile sur le visage, prendre un bain chaud, manger une part de mon gâteau préféré, manger une mangue parce que c'est mon fruit préféré, appeler un ami que je n'ai pas eu en ligne depuis longtemps, voir des amis, utiliser la Smartbox qu'on m'a offert pour mon anniversaire, prendre un bain chaud, je crois que je l'ai dit, regarder une comédie sur Netflix, aller au musée d'Orsay pour voir l'expo Picasso, etc. Donc vous voyez que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment transcendantes, mais des petites attentions finalement qui va envoyer un signal à mon corps et à mon esprit pour lui dire, tu vois, je prends également soin de moi. Donc, ce que je vous demande pour cette semaine, c'est vous aussi de vous faire votre to-do list tous les dimanches, à côté de votre liste de choses à faire pour votre entreprise. Là, ça va être de prendre les choses à faire pour vous-même, des petites choses, c'est pas grand-chose, hein, mais vraiment pas grand-chose, mais qui va vous permettre de vous faire du bien. D'accord ? Donc, voilà pour la vidéo de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.